Ok, là les gars, on a un énorme truc, une énorme rumeur, une énorme information RPK en lien avec Captain America 4, petit logo à l'appui bien évidemment, Brave New World, anciennement New World Order bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Il ne faut pas avoir peur de futurs spoils parce que oui, certains connaissent déjà le méchant. Mais là, il y a une particularité qui, dans un premier temps, m'a fait me dire pardon, mais dans un second temps, m'a fait me dire pardon, et dans un troisième temps, m'a fait me dire je vais faire des recherches et voir si ça existe dans les comics. Et oui. Donc, bien évidemment, à tes risques et périls, si tu ne veux rien savoir concernant le film Captain America Brave New World, qui pour rappel est réalisé par Julius Ona, qui avait réalisé un film Cloverfield, si je ne dis pas de bêtises, sachant que ce film pour rappel est censé sortir pour le 26 juillet 2024, date américaine. Il est possible que ça soit ravancé puisque le tournage est terminé. Il est même possible que ce soit même le seul film en 2024 du côté du MCU, donc une petite pause quand même bien méritée. Et du coup, Captain America Brave New World se découvre. Il y a des choses que nous savons d'ores et déjà concernant ce film-là. Déjà, retour sur une petite image officielle, image notamment de Variety, Brave New World avec le nouveau logo. On a Captain America d'un côté, on a bien évidemment Harrison Ford de l'autre, qui interprète pour le coup le général Ross. Et ça, bien évidemment, nous allons y revenir, sachant que Anthony Mackie n'a pas rejoué le personnage de Captain America depuis sa série The Falcon and the Winter Soldier, qui est devenu Captain America and the Winter Soldier. Jusque-là, vous me suivez, vous vous en souvenez, c'est super sympa. Donc on a ce film-là où on a Harrison Ford qui joue le personnage, sachant qu'avant, c'était William Hurt qui l'interprétait. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a un film Hulk dans un film Captain America, et j'entends que beaucoup soient déçus, étant donné qu'on voudrait un personnage en lien avec Captain America pour un film Captain America. Mais là, donc, on aurait le retour de ce personnage-là, du coup, anciennement interprété par William Hurt, qui est malheureusement décédé. Par ailleurs, vous voyez Tim Ross à sa droite, mais nous, à notre gauche, où justement, il faut savoir qu'il est revenu lui-même du côté du MCU dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mais également dans la série She-Hulk, et il est possible qu'on puisse le revoir dans la série sur Strange Academy, si, pour le coup, cette série arrive bel et bien. Il est possible que ce ne soit pas du tout le cas. Donc, on a ce petit personnage-là qui est de retour et qui est souvent revenu ces dernières années. En effet, on l'a vu... Je t'ai vu, je suis un tout petit. C'est marrant. Mais on l'a vu dans un premier temps dans l'incroyable Hulk, avec bien sûr Edward Norton, une version qui était totalement différente du MCU et qui a fini par se recoller avec Iron Man, etc., notamment par rapport à la scène post-générique. Ensuite, on l'a revu, étrangement, en 2016 avec Civil War. On va pas forcément refaire la vidéo, mais il est vrai que c'est très étrange de reprendre le même personnage, de reprendre le même acteur, pour un personnage qu'on avait totalement oublié et qui vient connecter certaines choses avec Hulk. Alors que pour autant, on pouvait se dire que ce n'était pas réellement en lien. Et pour le coup, si. Mais on le revoit en 2016 en Civil War, c'est lui qui permet d'instaurer les accords de Sokovie. En tout cas, on a l'impression que c'est lui qui veille un petit peu sur le raft, donc cette prison qui sort de l'eau, dans laquelle il y avait donc les amis de Captain America qui l'a vite libéré. Ensuite, on l'a revu dans Avengers Infinity War, dans une petite scène où il reparle à Captain America. Encore en réalité, il faut exploiter ce personnage-là parce que c'est un personnage qui est déjà, évidemment, en l'espace de 15 ans, est apparu plus de fois que Captain Marvel, alors que bon, elle est là depuis pas longtemps, mais c'est parce qu'il y a eu un gros gap. Lui, c'est un personnage ultra secondaire, mais qui est plus apparu que Captain Marvel. Donc ça peut poser un petit problème par rapport à cela, mais quoi qu'il en soit, s'il est là, lui, ça veut dire qu'il va évoluer dans un premier temps. Et ensuite, on l'a revu dans Endgame, pareil. Sa présence n'était pas utile, que ce soit dans Infinity War ou dans Endgame. Alors, Infinity War, ça revient à consolider les bases qui avaient été établies dans Civil War, mais dans Endgame, sa présence sur la séance, les funérailles de Tony Stark, ce n'était pas nécessaire. On aurait pu s'en passer. On s'était pas dit, ah ok, le Général Roche, je m'attendais à le voir. Non, on s'en moque. Et en plus de ça, il est revenu à nouveau dans le film Black Widow, qui se déroule bien sûr un petit peu après ou pendant Civil War, mais il est à nouveau de retour. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le film Black Widow?
Ah, mais vous faites toujours un petit peu d'action, pourtant vous avez subi un triple pontage. Frérot, on le revoit beaucoup, 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 beaucoup. On se dit, ok, bah du coup, ça veut dire que il va devenir un méchant, sachant qu'il l'est déjà un petit peu. Mais sachez que dans les comics, il est un méchant puisque le général Ross devient par la suite le Red Hulk, qu'on aura bien sûr, sachez-le, dans Captain America. Voilà, ça, vous le saviez, la petite introduction est passée, mais Daniel RPK, je vous ai dit, nous a donné une petite indication très intéressante concernant ce personnage-là et concernant son intrigue dans le film. Enfin, en tout cas, déjà, on sait que Harrison Ford joue le général Ross, ce qui est très étrange, mais revient à nouveau. Après, ça peut être uniquement d'un côté politique, hein. Mais, a priori, il devrait bel et bien jouer, donc, le Red Hulk. Et là, ça va partir dans des bails beaucoup plus sombres, parce que ça, vous le saviez déjà, mais a priori, le Red Hulk devrait avoir ce genre de faculté. Alors sachez que le Red Hulk, ce n'est pas juste un Hulk rouge, c'est un Hulk qui est très 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 puissant, bien vénère, toujours, voilà, toujours dans le froncement de sourcils, mais il a également des facultés particulières. Je les cite, sachant que je suis sur Quora, voilà, qui est une sorte de... Je ne sais même pas vraiment ce que c'est, je pense que c'est une sorte de forum, entre guillemets, pour des personnes qui sont qui veulent partager leurs différentes passions. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous explique les pouvoirs de Red Hulk, une immense force, une endurance et une durabilité surhumaine, facteur de guérison, un peu comme Hulk, absorption d'énergie, ce qui n'est pas le cas de Hulk, ou en tout cas dans le MCU, mais en plus de ça, production de chaleur. Donc, un peu, voilà, il est un peu chaud le frérot. Et là, on a un peu de rouge, un petit peu d'électricité, tout ça, production de chaleur. C'est le cas dans les comics. Je viens de vous le dire, c'est les pouvoirs qu'il a, ok? Sauf que, a priori, selon Daniel RPK, le général Ross pourrait également avoir, et devrait avoir, des pouvoirs en lien avec le feu. C'est bon? C'est-à-dire que Captain America va affronter un Hulk ultra puissant, bien vénère, et qui peut faire des déflagrations, tel OO dans Pokémon. C'est plutôt sympa. Sachant que je me suis un petit peu renseigné voilà, sur ces dires-là, parce que je me suis dit, est-ce que ça existe réellement dans les comics? Oui, mais est-ce qu'on l'a déjà vu autre part que dans les comics? Oui, dans la série Avengers Mightiest Heroes, on a, à un moment donné, dans la saison 2, épisode 9, on a le Red Hulk qui se fait passer pour Hulk, mais à un moment donné, on a Hulk qui vient vers lui, et boum, il s'enflamme et il saute. Il s'enflamme. Cette photo-là, c'est un screenshot que j'ai pris moi, donc c'est pas un montage ou quoi, c'est vraiment dans la série. Donc, a priori, Hulk, ou Red Hulk, dans ce film-là, pourrait avoir des pouvoirs en lien avec le feu. Et moi, je trouve que c'est génial. Vraiment, je suis très hypé par ce projet-là. Alors, très hypé par ce projet. Il faut rappeler que, bon, ça reste du MCU seconde vague, entre guillemets, Bob Iger, enfin, Bob Chapek, pardon. Donc, voilà, peut-être que ce ne sera pas parfait. Mais c'est vrai que bah, c'est un film que j'attends quand même parce que j'ai envie de revoir Captain America, j'ai envie d'avoir un Hulk bien vénère. Et si en plus on nous dit, le Hulk bien vénère, il est capable de faire des déflagrations, bah je prends. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo, mais là, je trouve que c'est vraiment... ça peut être archi stylé. Et j'espère que d'avoir ce genre de Hulk et de voir peut-être l'engouement des fans autour de ce vrai Hulk rouge, on peut se dire, bah ouais, donc ça c'est un Hulk rouge, ok, mais nous, le Hulk qu'on a, il porte des cardigans et il boit du thé. On a envie d'avoir un Hulk qui porte un short violet et qui tabasse des gens. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien évidemment que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ben voilà, c'est tout.